Hey, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour une vidéo où je vais vous annoncer quand même pas mal de choses pour cette fin d'année. J'ai très hâte de tout vous énumérer et évidemment restez bien jusqu'à la fin puisque le plus gros projet, on va dire, pour moi à l'heure actuelle, forcément je terminerai par celui-là, je vous laisse un peu dans le suspense. Donc il y a pas mal de choses qui se sont passées et disons que je voulais faire un point du coup avec vous. Donc j'ai abordé plusieurs sujets au fur et à mesure. Bon, j'espère en même temps que le nouveau cadre vous plaît. Donc on va commencer déjà concernant cette chaîne YouTube. Peut-être que certains l'auront remarqué, mais on est passé du coup fin août à début septembre du coup de 2 vidéos par semaine avec des shorts etc à seulement une vidéo par semaine, donc le mercredi à 18 h pour la simple et bonne raison du coup que actuellement dans mes études c'est un peu le speed, on a pas mal de pression etc, donc je peux pas autant me consacrer aux vidéos YouTube que je pouvais donc le faire avant puisqu'il y a énormément du coup de fatigue, manque de temps. Puisque quand j'ai commencé cette chaîne, je n'étais pas encore en formation. Ma coiffure me paraissait bizarre, excusez-moi, j'ai l'impression d'avoir peut-être bizarre sur cette vidéo. Du coup, j'avais commencé en fait cette chaîne quand je n'étais pas encore en formation, donc forcément j'ai beaucoup plus de temps. Et bon, il y a en même temps une autre raison, donc parce que bon déjà comme ça, là sur cette chaîne, pour la raison que je vais vous expliquer juste après, il y a eu déjà un changement dans le montage, puisque à la base, cette chaîne-là, je la montais. Et bien, il y a Clem. Ceux qui nous suivent sur Twitch savent que je joue énormément du coup avec lui, Clem Potter. Et grâce à Clem, j'ai pu réaliser une autre envie puisque, comme je vous dis, il y a pas mal de manque de temps. Donc en fait, c'est lui qui a récupéré déjà depuis quelques mois le montage de ces vidéos-ci, de cette chaîne là, on se le partageait et là il va prendre intégralement du coup les vidéos de cette chaîne en montage et moi du coup je vais exclusivement m'occuper, en plus de mes projets perso et pro, d'une autre chaîne. Je vous mettrai le lien dans la description puisque là la chaîne gaming est un peu en pause actuellement, on essaie de trouver quelqu'un d'autre pour le montage, pour tout ce qui est Let's Play Sims principalement, parce que sinon pour tout ce qui est best of ça on a, merci Morgane. Et donc en fait cette autre chaîne du coup c'est un peu le deuxième point. En fait, ça faisait un bon moment que j'hésitais à faire une chaîne qui parle de légendes urbaines, enfin françaises, de paranormal, d'outils paranormaux, d'ésotérisme, etc. Mais je me voyais pas vraiment associer ça autre qu'en période d'automne, Halloween, sur cette chaîne. Et j'ai donc décidé, en fait ce qui m'a convaincue c'est quand je suis partie, alors ça c'est un petit spoil pour vidéo du coup d'octobre, mais je suis partie faire une enquête paranormale dans un château. Et en parlant justement avec mon duo que j'ai rencontré là-bas, ça m'a bien confirmé qu'en effet je voulais faire ce type de chaîne. Donc je vais pas rentrer dans les détails de cette vidéo là. Pour l'autre chaîne, et du coup sur le paranormal, si jamais ça vous intéresse, ça s'appelle Esotélune, donc le lien est aussi dans la description. Et j'ai fait une vidéo où j'explique en fait tout simplement le concept de cette chaîne, donc je vous laisserai aller la voir pour pas trop m'étaler du coup sur cette vidéo aussi, sachant que il faut que je vois comment, mais normalement j'ai trouvé la solution, là faut juste que je m'en occupe. Ces épisodes seront en même temps mis sur Spotify, comme ça je sais que les personnes pourront écouter sans avoir forcément YouTube Premium. Du coup ce qui rejoint aussi le premier point sur le fait que il y a eu un ralentissement entre guillemets dans les vidéos, un peu moins de vidéos. C'est aussi peut-être que d'autres l'auront remarqué, c'est les studio vlogs. Il y en a plus vraiment parce que j'ai pas vraiment le temps de faire des créations, mais aussi il y a le souci, c'est que j'ai créé des produits, mais à force d'en créer et que derrière ça ne se vende pas, je stocke. Et étant actuellement dans un petit appartement, c'est un peu compliqué de pouvoir autant stocker. Je sais que j'ai les grosses peluches pumpkin pillow. Je vais vous les montrer. Il y a par exemple des formats comme ceci. Donc bon ça c'est celle-là je me la garde, je vais y arriver. Donc celle-là je me la garde, je l'adore d'ailleurs. Et il y a comme ceci, en blanc un peu moumouté, tuju là.
Du coup, bah, forcément, ça prend de la place. Ça date quand même de l'année dernière. Donc c'est pour vous dire, ça fait 1 an que je me trimballe ça et il y en a aucun qui ne s'est vendu, donc c'est un peu compliqué de stocker. Plus toutes les illustrations qui sont ici, les stickers, etc. Je commence un peu à manquer de place. Donc bon, ça reste un peu en suspens pour l'instant. J'espère pouvoir m'y remettre bientôt, vraiment axé sur la com, etc. Mais ouais, on va essayer de reprendre les choses en main petit à petit. Donc on verra bien. Mais du coup c'est pour ça que il n'y a plus vraiment de studio vlog parce que je pense que je continuerai quand même de temps en temps à créer quelques petites choses. Mais c'est vrai que c'est un peu plus... Enfin j'en ferai pas des vidéos pour l'instant parce que c'est... Je pense pas que ça va être intéressant. Je le fais vite fait par exemple quand je me regarde une série ou quelque chose comme ça. Et bon, c'est pas... Par contre si vous voulez, si jamais voir les évolutions justement, quelques produits qui sortent de temps en temps par rapport aux saisons, surtout que là automne et l'hiver, du coup avec Noël, je vais... Enfin c'est les périodes où je suis les plus productives. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais les nouveautés sur Instagram et sur TikTok, sur Erin Design. C'est là où du coup il y aura quelques nouveautés, je vais essayer de mettre, d'alimenter ces comptes-là. Je vais vous faire aussi un petit spoil sur 3 vidéos qui vont arriver. Puisque, enfin 3 grosso modo en soi, puisque déjà en novembre je vais enfin pouvoir réaliser un de mes souhaits. Ça s'est un peu fait sur un coup de tête on va dire, puisqu'avec la team de Twitch, donc on a Clem, Nasa, donc Roman, les deux d'ailleurs que vous avez pu voir dans la vidéo des Kinder, que je vous invite à aller voir si jamais c'est pas le cas, était quand même assez drôle. Skype, Morgan, et c'est déjà pas mal. On va donc se rejoindre le 31 octobre au soir, du coup, chez Clem, pour le lendemain tout simplement aller à Noël, pas du tout, à Disney pendant la période d'Halloween. C'est vrai que j'avais tout le temps fait avec le CE de ma mère, Disney à Noël, et j'avais toujours voulu tester au moins une fois dans ma vie en version Halloween. Et là du coup on va pouvoir le faire cette année avec de super personnes, donc franchement j'ai très hâte de pouvoir faire tout ça. Donc forcément vous aurez une vidéo sur ce séjour là. On y va 2 jours en soi, mais on part le 31 octobre avec Skype parce qu'on n'habite pas trop loin, on va se relayer sur toute la route parce qu'on a 8 heures de route. Et on revient le 3 novembre en soi. Donc si jamais vous êtes à Disney à cette période-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous pensez déjà avoir réservé vos places, entre guillemets. Sachant qu'on sera du coup, pareil, c'est un peu un changement aussi, une première pour moi à ce Disney-là, enfin cette année, puisque de base quand j'y allais avec ma mère, je crois que si encore au dernier... Attendez, on était où? Je crois qu'avec ma mère on était... exceptionnellement cette année à l'hôtel Marvel, je crois, qui pour moi m'avait pas cassé 3 pattes à un canard, mais de base sinon on était souvent au Cheyenne, et là ça me rien qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, et c'est le New Baywatch, non, New Club Bay Club, un truc comme ça, enfin celui qui est pas trop loin du parc, en blanc et bleu, un peu style marin. Je pense qu'on va essayer de vous mettre des images à l'écran. Donc bon, ça va être un peu drôle et challengeant, puisque on en a un qui adore ronfler dans la team et ça va être très compliqué pour s'endormir, n'est-ce pas? Il y en aura une autre du coup, puisque je vais essayer de faire ça un peu tous les ans, de partir à l'étranger, ne serait-ce que même quelques jours. Et cette année, je vais donc partir en fait le week-end qui suit Disney à Amsterdam, donc j'ai très hâte aussi. Là j'y vais donc avec mon compagnon pour nos 2 ans. J'ai hâte de voir parce que apparemment il y a pas mal de déco aussi pour cette période, donc oui je suis pas mal dans la déco. Mais en période de fête, donc parce qu'apparemment ils commencent les décorations assez tôt, donc curieuse de voir ça si on rentre dans les clous à ce moment là. Et l'un des plus gros projets que je vous ai un peu teasé dans le premier point, c'est du coup l'enquête paranormale. Donc bon là je vais pas vous dire dans quel château, vous aurez la surprise, qui était assez éprouvante. D'ailleurs faut que je tourne le débrief que j'ai toujours pas fait. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pu finir de monter la vidéo d'ailleurs assez rapidement et analyser du coup tout ce qu'on avait. Bon alors il y a eu quelques pépins logistiques,
Mais sinon, franchement, waouh, on a eu des petits trucs, je vais pas vous spoil, mais c'était plutôt pas mal. Mais justement, si normalement tout se passe bien, etc., que le château a toujours le même propriétaire et que potentiellement la personne avec qui j'ai fait le duo est toujours là-bas, enfin même si j'y retournerai avec l'homme puisqu'il n'avait pas pu être là à ce moment-là, du coup. On y retournera début 2025, donc faudra qu'on voit comment les choses ont évolué pour là y aller avec vraiment tout le pathos de prix. Il faut aussi que je vois si je fais soit en cette fin 2024 soit début 2025, et je pense que ça sera plutôt 2025, passer un petit casting à diverses personnes pour des sortes de, je vais pas dire court-métrage, mais c'est des très courtes vidéos en fait, pour faire la pub d'un petit truc que je vais vous parler juste après. Il faudra que je vois pour avoir les autorisations du coup de tourner à Versailles. Ouais, Versailles, carrément. Sachant qu'il faut que je trouve un deuxième château en même temps. Donc je vais vous en parler, du coup c'est le dernier point en soi dont je vous parlerai juste un peu après. De nouveau aussi, bon sans rentrer dans les détails, j'ai eu une conversation qui a fait que je me suis dit au bout d'un moment, meuf, prends ta vie en main et t'as des envies de métier, t'as un métier de rêve, entre guillemets, qui est donc l'acting et... je me suis dit bah écoute vas-y tente ta chance parce que sinon tu regretteras. Donc j'ai commencé depuis je crois peu avant, peut-être à partir de juin-juillet peut-être, à postuler du moins pour des castings. Donc pour l'instant j'ai passé quelques castings, rien n'a été concluant. Par contre, je suis très contente de vous annoncer que je suis dans un groupe de voice acting et franchement je m'éclate là-dedans. Et donc c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est du doublage, voix off, etc. Et donc il est possible que, enfin c'est même pas possible, c'est sûr du coup, que vous entendiez ma voix du coup sur un podcast. Donc je vais pas trop spoiler parce que c'est pareil, je sais pas si ça je peux en parler en détail du moins. Je vais faire normalement aussi une collaboration avec une photographe, là j'attends qu'on puisse se recontacter pour mon book, que ça soit Instagram ou pour justement les castings, avoir de vraies photos pro on va dire. Donc sachant que je poste déjà un peu des entraînements que je me fais des fois de temps en temps pour m'amuser au voice acting, du coup sur TikTok de Trix Ravenwood. Donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs aussi en commentaire si vous voulez que je les mette aussi sur YouTube ou si non, Balek, on s'en fiche. On va donc rentrer dans le dernier point puisque alors comment annoncer ça correctement sans partir dans tous les sens. Quand j'avais 16 ans, je lisais énormément, genre vraiment beaucoup, je passais mes journées à ça. Et j'ai toujours eu cette appétence de écrire, enfin pour écrire des histoires aussi. Et je me souviens que j'avais commencé une trilogie. Et cette trilogie, j'ai complètement tout perdu. Je suis dégoûtée. Je l'ai cherché très sincèrement pendant facilement 1 an et demi, 2 ans. Je n'ai jamais réussi à remettre la main dessus. J'ai réussi à retrouver l'ordinateur potentiellement que j'aurais pu utiliser à cette période-là pour écrire parce que j'avais 16 ans quand même, donc ça remonte à 8 ans. Sauf que l'ordi est, je sais pas pourquoi, est complètement tombé en rab. Donc je ne sais même pas si en fait le livre que j'avais commencé à écrire était là-dessus. Quoi qu'il en soit, du coup, j'ai tout recommencé de zéro et je suis très contente de vous annoncer que déjà le premier tome, j'ai fini d'écrire. Alors, pas les chapitres, il m'en reste 8 à écrire au propre, genre vraiment détaillé, etc. Mais là, j'ai terminé il y a peut-être quelques jours d'écrire en fait toute la synopsis tout le résumé en fait par chapitre. Donc j'ai très hâte, sachant que j'ai déjà forcément les idées pour le 2, le 3, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse aussi, etc. Ça sera pas le seul livre, mais bon, du coup, ce livre-là sortira sur Kindle le 16 novembre. Donc j'ai très hâte. De toute façon, je referai une vidéo quand tout ça sera fait, fin octobre, pour vous parler un peu des avancées et vous montrer la couverture, etc. Vous montrer un peu plus de choses. J'espère que je pourrai l'avoir en format broché, du coup, parce que je vais voir pour pouvoir mettre la possibilité aussi d'imprimer le livre. J'espère qu'il vous plaira, parce que déjà, bon là, j'ai terminé d'écrire, il faut que je relise derrière, et histoire de, quand même pour les fautes, peut-être quelques petites incohérences à recorriger, et ce sera nickel. Donc franchement j'ai très hâte de vous montrer ça. Je pensais pas franchement vous annoncer ça cette année, mais je suis trop contente.
Donc j'ai plein de petits projets comme ça qui me viennent, enfin petits projets quand même, mais de projets qui me viennent en tête et que j'ai vraiment envie de... Enfin qui sont sur ma to-do list en fait. Donc on verra, je ne sais même plus ce que j'avais mis dans justement... vous savez les vidéos qu'on fait en début d'année sur les résolutions, je sais même plus ce que j'ai mis, donc je pense que en fin d'année quand je vais vérifier justement ce qui a été fait ou pas... Je pense que y a pas mal de choses qui seront rajoutées. Donc non, franchement, je suis très contente de vous annoncer ça. J'espère que ce type de livre vous plaira aussi. Donc je détaillerai tout de toute façon dans la vidéo qui sortira du coup dans un mois, histoire de bien tout fignoler parfaitement. Mais j'ai très hâte. Évidemment, si je peux juste vous donner un peu le genre du livre, on va dire que c'est historique fantasy. Voilà, parce que j'aime bien reprendre des éléments qui sont réellement passés en fait dans l'histoire et de les associer un peu à l'histoire que moi je veux faire. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez un peu de tout ce programme et s'il y a certaines choses dont vous avez plus hâte que d'autres. Forcément, moi j'ai très hâte, comme je disais, de vous montrer le livre forcément. Et Disney, Amsterdam, c'est franchement je crois les 3 principaux éléments dont j'ai le plus hâte. Donc j'ai très hâte. N'hésitez pas donc si cette vidéo là vous a plu à liker, à partager et à commenter. Du coup vous abonner aussi pour ne rien louper puisqu'il y a pas mal de petites vidéos qui vont sortir etc. En plus je découvre pas mal de choses en ce moment donc enfin voilà, il y a énormément de choses en fait qui se passent en ce moment. Donc, d'où la fatigue. Donc voilà, si cette vidéo là vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude. Et moi je vous dis bye bye.